Bravo, bravo, bravo. Témoins de l'histoire, nous sommes. Nous vous annonçons ces choses avec précision. Nous vous disons ce que nous entendons. On ne vibre pas sur le même niveau. Nous communiquons tous pour le Congo, mais chacun a sa catégorie, chacun a sa perception, chacun a ses éléments d'analyse. Et non, on va pas bien, mon ami, tu dis non. Alors, pour commencer, je vais vous mettre la vidéo du ministre des Affaires étrangères, parce que la conférence de presse vient de terminer. Donald Trump pourra le permettre de venir, mais c'est vraiment au cours de cette rencontre que beaucoup d'investisseurs vont se présenter et Donald Trump a déjà sélectionné avec son équipe la task force qui fait la jonction du département d'État et la Maison Blanche. Il travaille sur les premiers domaines dans lesquels le gouvernement américain va se lancer. Et de notre côté, les critiques étaient sur la gouvernance, c'est-à-dire la corruption, le détournement, les antivaleurs au niveau de la gestion de la chose publique. Ce côté-là, et surtout dans l'armée, la chaîne de commandement, qui était aussi beaucoup critiquée par les Américains. Ces aspects-là vont être pris en compte dans les prochains gouvernements. La guerre à l'est du Congo, c'est une épine sous les pieds du président Tshisekedi. Il marche avec les Américains tout en respectant leurs promesses. Donald Trump s'est engagé à terminer cette guerre parce que nous avons proposé un partenariat minerai contre la sécurité. C'est de ça qu'il s'agit. Le reste là, les infrastructures et autres choses là, on ajoute juste pour étoffer les partenariats. Mais c'est un partenariat où, d'un côté, il y a les Américains qui ont besoin des minerais stratégiques de la RDC, et de l'autre côté, il y a les Congolais qui ont besoin de la protection américaine. Vous avez compris, chacun a un intérêt. Donc, si les Américains ont besoin de minerais congolais, les minerais sont là, mais garantissez-nous que la France, la Chine et les autres qui sont en train d'alimenter les Rwandais en armes, munitions et tout ça, puissent nous laisser tranquilles. Assurez-vous que la guerre est terminée. Et c'est ce qui a été fait. Tous les émissaires sont passés par Kigali. Mes frères, devant Dieu, je vous confirme que le dossier de Kagame, un dossier que Trump seul gère, je peux vous confirmer. Vous ne savez pas ce qui va se passer. Moi-même non plus, je ne sais pas. Mais j'ai des échos, j'ai des informations. Vous pouvez être sûr que ce monsieur ne se tirera pas intact. Baoliaïe, soyez calme.
Je dis bien, soyez calme. À l'est du Congo, que chacun continue à faire sa part. Que les Wazalendo continuent à défendre la terre de leurs ancêtres. Que les FARDC continuent à faire son travail. Les traîtres qui sont en FARDC, ce n'est pas le moment. On vient d'arrêter notre général. C'est Bolingo. Je ne sais pas si c'est son nom. J'ai vu tout à l'heure, on a arrêté encore notre général, Bolingo. Il doit être d'origine rwandaise ou quoi, je ne sais pas, vers Ndolo. Ça, c'est pas mon problème. Je voulais seulement que tout le monde puisse continuer à espérer. Nous avons dit jusqu'au 31, rien n'est arrivé. Je ne suis pas dans les secrets pour vous dire, ah, ce n'est pas arrivé. Maintenant, qu'est-ce qui va arriver? Est-ce qu'on peut encore avoir confiance en vous quand vous allez nous dire, voilà, ce n'était pas moi qui avais dit les 52 jours. C'était une conseillère de Donald Trump. Donc, il a dit, parce qu'elle sait ce qui était décidé. Si rien n'est fait, nous ne savons pas pourquoi les choses n'ont pas marché comme on s'attendait. Est-ce qu'il y a eu des variables que nous n'avons pas? Il y a eu des éléments que nous ne possédons pas? Nous continuons à suivre les dossiers. Dès que nous tombons sur un élément, nous serons les premiers, vous le savez. Nous, on n'attend pas une journée pour faire l'émission. C'est chaque fois qu'il y a une information, on vient vous parler. Donc, vous serez informés. Mais ce qui est du partenariat, le partenariat existe, le partenariat a été signé. C'est ça qui... donc c'est le partenariat qui, voilà, qui garantit l'implication des États-Unis dans cette affaire. Parce que cette affaire du Rwanda, le Rwanda n'est pas celui qui nous fait cette guerre. C'est une guerre par procuration. Le Rwanda est en train d'exécuter un plan. Il y a des gens qui sont derrière, qui sont en train de tirer des ficelles. Le Rwanda n'a pas une usine d'armement. Ils n'ont pas les moyens. Un budget modique du Rwanda ne peut pas faire la guerre pendant 2 mois au Congo. Ils n'en ont pas les moyens. S'ils sont là, s'ils résistent, s'ils refusent de partir, ils ont les gens qui leur demandent de rester là. C'est de ça qu'il s'agit. Ce qui est comme obstacle, c'est à ce niveau. Mais les partenariats que nous avons signés avec les Américains donnent la possibilité à l'administration américaine d'opérer et de neutraliser. Kagame ne représente rien, même si ces gens-là les soutiennent. Le président américain peut effacer Kagame à tout moment. Mais je ne suis pas à ce niveau. Je vous parle du gouvernement. Le gouvernement congolais que nous attendons, parce que c'est ce qui s'est dit déjà, il y a beaucoup de changements au niveau des entreprises publiques, au niveau du gouvernement, dans les cabinets du président et au niveau de l'armée. Il y a beaucoup de vacances au niveau de l'armée. Il y a des vacances au niveau de l'administration Tshisekedi. On va combler tous ces vides-là. Et le gouvernement sera réduit. C'est un gouvernement d'une trentaine de personnes. Ça va être un grand signal. Et des personnes qui seront là, ce sera des personnes de qualité. Oui. On a souffert avec des gens qui sont là, ministres, parce qu'il est venu d'un parti politique. Le parti politique, il envoie parce qu'il faut faire l'argent. C'est en 2028. Je vous dis, parti politique, oubliez cette histoire de 2028. Oubliez ça.
Nous-mêmes, nous serons acteurs. C'est après 2028, pas 2028, même pas 2030. On peut voir à partir de 2035. Ouais. 2035, et puis monter là-bas. 10 ans. Pas maintenant. Félix est encore là. Et 2035, à partir de là, nous allons porter le Congo vers l'avant. Parce que le président Tshisekedi sera dans ses 70 quelques. Il aura tendance peut-être à se reposer, s'occuper de ses petits-enfants. Et là, nous serons quand même déjà dans la cinquantaine. Nous pouvons... Ouais, je suis en train de faire, non? La projection, mais attendez. Vous pensez qu'il y a un autre Congolais qui est plus que moi, qui lui doit prendre la place après le président Tshisekedi? Nous tous, nous sommes 120 millions. Si vous pensez aussi que vous pouvez les remplacer, tant mieux. Mais moi, je ne m'exclus pas, je suis là. S'il il fait 20 ans, je serai là. On va l'attendre. Mais pas 2028. Vous avez compris, c'est ça mon problème. 5 ans, 10 ans, 20 ans. C'est ça que vous devez mettre en tête. La plupart de ceux qui nous déstabilisent aujourd'hui, ils veulent que Tshisekedi échoue complètement. C'est ça la stratégie. Ils n'ont pas pu l'enlever du pouvoir. Ils se disent, bon, maintenant, au moins, faisons tout pour qu'il ne travaille pas. Qu'il y ait la guerre, qu'il y ait le sabotage, les détournements, corruption, trahison. Ils font tout ça dans l'objectif de faire échouer le président Tshisekedi. J'ai vu quelqu'un écrire, non, Félix Tshisekedi sortira, je ne sais pas si c'est tête baissée parce qu'il n'a pas de bilan. Quand vous pensez à sa sortie, nous pensons à sa continuité. Dites-moi, vous faites comment pour le faire partir? Vous allez utiliser la Constitution. Ah bon? Vous croyez vraiment que le peuple aujourd'hui pense à cette Constitution-là? Vous rêvez. Je vous pose la question. Dans votre tête là, vous dites, non, on s'arrange 2028. Est-ce que vous entendez même la CENI, même tousser seulement? S'il y avait élection en 2028, la CENI serait déjà en train de faire certaines choses, non? Qui montrent qu'il y aurait élection, oui ou non? Est-ce que vous voyez un petit signal à la CENI? Il n'y a pas élection, ni en 2028, ni en 2030, ni encore moins en 2032. Élection là, la guerre là, les Rwandais, tout ça. Félix est encore là. Vous avez appris que Denis Sassou Nguesso est candidat, non? À sa propre succession. Vous avez suivi ça? Et vous prenez toujours les mauvais exemples et arrêtez. Vous donnez à qui le conseil? Bon, pour Tshisekedi, lui, doit respecter la Constitution et partir. Les autres, les Kagame, les Museveni, tous ces vieillards qui sont dans les 80 ans, sont au pouvoir. Tshisekedi, dans ses 60 ans, il doit quitter le pouvoir. Vous êtes malade ou comment? Oh, les Américains vont lui faire pression comme à l'époque de Paul Canaan. Vous confondez les choses. Quel Américain va faire quelle pression? Donc moi, qui est Américain, je dois faire pression que Félix Tshisekedi puisse partir. Parce que quand vous pensez Américain, vous voyez seulement Trump et son administration. Non. Nous tous nous sommes Américains. Nous pouvons empêcher ça à partir de Washington.
Oui, vous, qu'est-ce que vous croyez? Vous pensez que c'est de c'est de la mathématique spatiale? Qu'est-ce que vous croyez? Je vous l'ai dit, retenez, écrivez, il n'y a pas élection. Je vous regarde dans les yeux. Si vous avez soutenu Kagame, Hippolyte Kanambe et tous ces gens-là, dans la perspective ou dans l'optique de voir Tshisekedi échouer et vous laissez vous libre passage pour prendre le pouvoir, vous êtes largement trompé. On a compris tous. Ne vous en faites pas. On n'était pas des idiots. On avait bien compris. Quelqu'un qui veut que les choses, qu'il puisse devenir président, que la démocratie continue, il ne se comporte pas comme ça. Vous ne partez pas en rébellion, vous ne prenez pas les armes, vous ne soutenez pas les criminels pour accéder au pouvoir. Vous échouez dans ce plan-là, vous revenez maintenant pour chercher la constitution. Quelle constitution? Une constitution de belligérants, une constitution écrite par les étrangers, une constitution adoptée par une assemblée nationale qui n'était pas élue par le peuple. Et surtout une constitution promulguée par un président qui était illégitime. Ça, c'est la constitution. Et tu sais que partent qu'on voulait que les Nanga viennent prendre le Congo. Vous êtes vraiment malade. Mais attendez. Si vous avez une autre formule, peut-être moi je n'en ai pas. Mais je pense que vous, toutes vos formules ont été utilisées. Vos cartes ont été utilisées. La dernière carte, c'était la guerre. Maintenant, si Tshisekedi ne part pas, vous avez quelle carte pour le faire partir? Les Américains ne vont pas faire partir quelqu'un qui y a le peuple derrière lui. Non, non. Les Américains ont même besoin d'asseoir comment je peux dire, leur politique avec le président qui est aimé de sa population. Ça stabilise le pays. Un président contesté met les investissements en insécurité. Vous voyez, chaque fois quand il y a un problème dans un pays où la guerre s'éclate ou quelque chose comme ça, les investisseurs commencent à se retirer. Oui. Si aujourd'hui on entend par exemple que la Chine est en guerre, vous allez voir que les investisseurs vont retirer beaucoup de leurs choses. Les investissements aiment un pays stable. Et dans le cas du Congo, si vous ne le savez pas, il y a un sondage. Plusieurs grandes organisations de sondage, américaines, européennes, tout ça, ont déjà fait le travail. Félix est à plus de 80%. Je dis plus de 80% du soutien populaire. Donc maintenant, par la politique normale, vous n'avez pas pu. Vous êtes allé à Washington pour empêcher le deal, vous n'avez pas pu. Vous avez appelé des voyous que vous appelez comme des catholiques, là, les gens de la Senko. Tous ces voyous-là qui viennent, qui racontent des choses, qui mentent. Hein? Tu dois avoir honte. À ton âge là, tu devais quand même te faire respecter. Tu ne peux pas dire que non, Félix a vendu le sous-sol pour nous en 9 ans. Il avait dit ça dans quel accord? Pourquoi vous faites ça? Pour que la population entende ça, se révolte. La population ne se révolte plus comme ça. La population va se révolter le jour que Félix Tshisekedi va trahir le pays pour s'allier à Kagame. C'est le jour que la population, ça commencera par moi. On verra que non, Félix a abandonné sa lutte. Il s'est dit, bon, je vais être avec Kagame. Là, il a perdu le soutien. Tant qu'il tient tête à Kagame,
tant qu'il résiste à Kagame, à tout le système qui se trouve derrière Kagame, les Macron, tous ces, les, les Soros, les Mo Ibrahim, tous ces gens-là, tant qu'ils se tiennent là contre eux, vous avez vu, non? Global Gateway. La plupart des Européens, les investisseurs qui étaient dans la salle, là, beaucoup c'était des gars de Kagame. C'est pourquoi Kagame était venu, malgré l'interdiction sur le sol belge. Kagame est entré sans visa. Parce que beaucoup qui étaient dans la salle, c'était les amis de Kagame, c'était de la mafia, les Illuminati, tous ces francs-maçons qui ont endeuillé la RDC pendant toutes ces années. C'est pourquoi Tshisekedi là-bas les a tous pris à contre-pied. Il dit, j'aimerais que nous puissions faire la paix des braves. Ils ne s'attendaient pas. Ils ne s'attendaient pas à ça, ils étaient troublés. Tant que Félix Tshisekedi sera debout en train de se battre, nous serons debout, je serai debout en train de se battre avec lui. Nous n'allons pas abandonner notre peuple. Si le président Tshisekedi n'abandonne pas son peuple, moi non plus. J'aimerais que toi, tu te joignes à nous, que nous soyons nombreux. Des vrais guerriers sont sur le terrain, les Ouazalendo, notre armée, et nous, sur les médias, et les autres dans la diplomatie, comme les Wagner, Kaikwamba. Vous voyez cette énergie-là. L'ennemi est incapable de pouvoir imposer son rythme. Ils sont en train de perdre. Restez calme. Il y a de très bonnes nouvelles. Mais je ne veux pas. Il y a des choses que je ne peux pas dire. Quand on me dit non, non, ça c'est pour vous. Pour que vous soyez toujours énergique, énergétique, ou que vous puissiez avoir beaucoup d'énergie. Quand vous parlez, que vous soyez sûr de ce que vous parlez. Mais n'allez pas dire ça. J'ai regardé, bon, c'est limité là. C'est pourquoi je vous dis qu'il y a beaucoup de bonnes choses. Donc notre gouvernement sera un gouvernement soumis, c'est vraiment triste. C'est un gouvernement très faible, pas moyen, très faible par rapport à Samuel Condé. Soumino est vraiment... Mais il y a quelques ministres, à peu près 25% du gouvernement actuel pourra continuer. 75% ou 75%, ils sont partants. « 25%. Donc, un quart de ce gouvernement-là va rester. Tous les restes, ils pourront aller refaire leur vie avec l'argent qu'ils ont déjà amassé. Nous entrons dans des choses sérieuses. Vous allez voir même la composition du nouveau gouvernement. Vous allez vous rendre compte que ça vient de quelque part. Vos histoires de l'union sacrée, où quand on arrive près d'avoir un nouveau gouvernement, là, l'union sacrée se lève, des réunions avec des écharpes comme des Wakunamba, non, Kaja. Wakunamba, Chintu, Bima Sharp. Non, Yainu Kaja. J'allais faire un truc là, réunion sacrée là. Ah, laissez-moi seulement tranquille. De toutes les façons, maintenant, le président Tshisekedi n'a pas besoin de vous. Oui. N'a pas besoin de vous. Vous l'avez déjà abandonné l'année passée, non? Vous avez fui tous.
Vous étiez là en train de se cacher. Là, vous voyez que par la mission que Dieu lui a donnée, il est arrivé là où il est. Il y a quelques gens hein, dans l'union sacrée qui sont sérieux, qui sont honnêtes. La plupart, c'est un pied dedans, un pied dehors. Je salue mon président Mongo. Hein. Ça sont des bons Congolais, des Congolais de bonne qualité, qui sont dans l'union sacrée. Eliezer Tamboué, ouais. Ça, c'est un frère. Voilà. Union sacrée. Un conglomérat d'individus corrompus et inutiles. Vous le placez ADG, il fait la même chose. Vous le mettez ministre, la même chose. Certains attendent, ils disent, eux, ils n'ont pas eu, on ne les a pas nommés depuis que Tshisekedi est au pouvoir. Cette fois-ci, ça sera eux. Je précise bien. 42 pouces. Bon, un jour, on a relaxé la photo, hein. Bango balingi balananga, mais population balananga ite. Alors vous êtes malade. Laissez la population libre pour suivre HK. Si tout ce que je dis c'est du mensonge, tant mieux. Mais s'il y a une vérité dans ce que je dis, la population est suffisamment instruite, informée. Je vais vous montrer certaines... Mais il y a des moments où, si je montre une photo, et que ils savent qui a pris cette photo, vous me suivez là, vous me suivez. Et je le dis, maintenant là, vous êtes en train de me suivre. À Goma. Et laissez la population à Goma me suivre, à Bukavu vous suivre. Alors, chers amis, parlons de cette histoire des Américains. Les Américains sont allés dans Venezuela capturer le président. C'est quoi encore son nom? Marcus ou Marco, quelque chose comme ça. Non, j'ai posé la question ici. Paul Kagame, est-ce que tension, ça va? Tu as testé ce matin? Posez un peu la question à Paul Kagame. Est-ce que tension, ça va? Ah, je sais qu'il y a des gens qui sont en train... Est-ce que vous avez posé sur TikTok, avez-vous déjà posé la question à Paul Kagame si tension, ça va? Et si tension, il va bien. Est-ce que glycémie aussi, ça va? Pourquoi je l'ai dit? Les Américains étaient en train de suivre les présidents vénézuéliens depuis 2 mois. Bilamba ni nazo lata. Biloko ni nazo lia. Place ni navandi. Il est avec qui comme messager, comme son entourage? Batangi chaque messager, baebi profil naïe, baebi où il est, d'où il est venu, qu'est-ce qu'il fait. Ils ont toute la cartographie. Pas plus tard que hier, la nuit, ils se sont décidés, puisque pour Nabango, Kana Nabango, Isaac, il a, mais ici, moi, dans cette histoire, je suis content. Je ne suis pas content. Puisque les Américains écoutent les Israéliens à niveau tout. C'est comme si les Israéliens devaient diriger les États-Unis. Puisque tout ce qu'ils demandent aux États-Unis, c'est au salaire. Ce sont eux qui ont demandé à Trump de discipliner le président vénézuélien. Alors, on peut passer un acte, lobby. Ils ont mobilisé 150 avions. Ils ont mobilisé. C'est comme tout un film là qu'ils ont tourné hier. Film Bandi, na 23h et sur 3h du matin, le film est terminé. Le matin, c'est autre chose. Mais il y a
une parole qui m'a intéressé. D'abord, l'air Bakangi président vénézuélien, Moto Aliboso y a quoi annoncé arrestation, c'est Donald Trump. Il publie cette photo. Donald Trump publie cette photo. Je vous montre la photo. Ça, c'est Donald Trump sur son compte TikTok. Les amis, vous qui êtes na TikTok, je vous montre la photo. Il faut tout son abino pour que vous la paix au courant de la situation. Nalaxabino, mais bateau bazana YouTube, ils ont déjà la photo sur l'écran. Ils ont déjà la photo sur l'écran. Alors, c'est Donald Trump qui publie cette photo. Voilà. Donald Trump publie cette photo avec le président vénézuélien menotté et il dit Nicolas Maduro, oui, Maduro, on board. Donc, Nakatia, avion. Il y a, je ne sais pas, US Security, quelque chose comme ça, vers les États-Unis. Et il annonce que je vais tenir un point de presse à 11h. Mais qui est ce monsieur? Puisqu'après publication à Trump, le premier ami de Maduro publie aussi une photo. Le premier ami de Maduro, il est là. Voici ce que Paul Kagame a publié sur son compte. Juste après, quand il a appris que son ami a été arrêté. Paul Kagame publie aussi cette photo-là. Alors, les amis qui sont sur TikTok, je ne suis pas en mesure de vous montrer la photo de Paul Kagame, mais bon, allez-y sur son compte, pas pour vous abonner. Ne vous abonnez pas sur les comptes de Paul Kagame, s'il vous plaît. Biloko Azolo Bakuna, je ne souhaite pas que épée Sarabino Kanda à tout moment. Donc, Botali, ache photo naie, na photo ya Maduro, sans dire quelque chose. Ngana lobi, libanga babwaki na mulili, mutumoko pembedi, commente Paul Kagame au Komaka, Olobaka trop, parle. Silence à radio Azui Kaka, ça j'ai capturé sur ton compte. Azui Kaka, Nini a publié. Mais voici là où j'ai dit tout à l'heure que je condamne les comportements des Américains. Chers amis, pour les cas de la RDC, j'ai dit ici que les Congolais qui ont changé leur nationalité au profit de la nationalité américaine, ils m'ont appelé ici. Honoré, nous avons les bulletins à main. Honoré, je sais que les États-Unis me donnent tout. Mais je vois comment mon pays souffre. Trump, dans son discours, dit que la question de la RDC est parmi ma préoccupation pour ramener la paix là-bas. Je ne pouvais pas monter. Mais du côté des immigrés, nous qui avons immigré aux États-Unis, Trump nous promet nous expulser en désordre. Honoré, je n'ai pas de choix. Mais vu souffrance et bandégonabison à RDC, je donne à Trump ce mandat pour qu'il fasse quelque chose pour la RDC. Mais il accepte d'être un jour expulsé. Il prend son bulletin, il va voter pour Trump. J'ai compris qu'il y a des Congolais qui aiment ce pays. Pas comme des hypocrites, Nakatanga. Je ne souhaite pas entrer dans les détails de cette histoire-là. Bon, les Congolais ont voté et nous avions tous, je pense que Batutu va voter malgré que je serai un jour expulsé en RDC. Mieux vaut nakende sika kimia izali que nazala na mboko bako expulsé ngai et natika ndengona nakende dans un pays ensanglanté pendant 30 ans. Ça ne pourra pas se passer comme ça. Je n'ai pas de like sur TikTok. I don't have your like, your like on YouTube. Allez-y, chers amis. Alors, quelque chose
qui se passe, Trump continue à publier. Il va publier en disant, voici le président dans l'avion, puisqu'il était sur place, dans le téléphone, en train de voir l'opération, comment ça s'est passé, en train de suivre jusque le matin. Je pense qu'à là, cet après-midi. Regardez ce que Trump publie. Trump publie ça. Il dit, le président vénézuélien a été pris, lui et sa femme, et mis dans un avion luxueux, dans un hélicoptère luxueux. Je pense qu'ils ont aimé, ils ont bien aimé cet hélicoptère, ce voyage de Venezuela jusqu'à New York. Il dit ça, il montre aussi la photo du président Maduro, Nakatia, hélicoptère. Je vous montre ce que Trump dit. Je vous montre ce que Trump dit. Alors, ici, ils étaient en train de suivre l'opération. Je vous montre pour que Moutouako Sabinote, Moutoua Memelabino, Soki, je vous montre l'opération, comment elle était suivie, minute après minute, pour que Bakendogoïba, président vénézuélien. Motif, il y a Trump. Vous ne m'avez pas posé la question, pourquoi Trump a fait ça? Je vous montre d'abord l'opération. Pour que Naya Sikoyo, Natuna Batu, Soki tension, ils a bien. Alors, non, ça c'est autre chose. Je ne vous montre pas ça. Regardez ici, vous avez Donald Trump. Est-ce que vous voyez ça sur vos écrans? Je vais vous montrer, je vais montrer aux amis qui sont... oh là là, un moment.